Donc A comme animisme. A comme animisme. L'animisme, en fait, on parle d'animisme en disant ceux qui encore l'adoration traditionnelle, qui ne croient pas à la religion révélée, c'est ça. Mais dans ça, tu as toute une variété d'animistes. Il y en a qui adorent leur fétiche, il y en a qui sont des guérisseurs, en fait. Il y en a qui sont, si tu veux, qui croient en esprit. Hein. Mais il faut faire la distinction entre les animistes. Il faut faire la distinction entre le guérisseur et le féticheur, si tu veux. On rapproche généralement un peu le féticheur du charlatanisme. Voilà. En fait, les guérisseurs, ce sont ceux qui utilisent les plantes. Et dans ça, en prenant cette partie-là, par exemple, des guérisseurs qui utilisent les plantes, ce sont des traditions qui ont été transmises par les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, pardon. Donc, qui connaissent toutes sortes de plantes. Ils peuvent entrer dans la forêt, ils te disent que telle feuille, ça guérit telle maladie, ça guérit ceci. Et donc, en cas de maladie, ils vont récupérer ces feuilles-là et ils les utilisent sous plusieurs formes. Ça peut être des décoctions, ça peut être des plantes écrasées pour faire des lavements, ça peut être des plantes écrasées qu'on peut boire pour pouvoir évacuer ou faire pipi, etc. Et par ce système-là, l'utilisation de ces plantes sous ces formes-là, diverses formes, on arrive à soigner les maladies. Et c'est tu vois la pharmacopée actuellement, il y a des gens qui connaissent ces plantes-là et qui les utilisent pour soigner les maladies. Il y en a qui te disent qu'on arrive à guérir le cancer, on arrive à guérir la prostate, on arrive à guérir telle ou telle maladie, etc. Le problème qui se pose actuellement, c'est le dosage. Dans l'utilisation de ces plantes, les guérisseurs, généralement, ne peuvent pas te donner une dose normale comme on arrive à l'a quantifié dans les produits pharmaceutiques. Tu vois, c'est maintenant il y a des médecins, des gens qui ont fait des études de médecine et qui, avec ceux qui connaissent les plantes, arrivent à préparer des produits et à les utiliser, soit une cuillerée qui fait ci, etc. Mais ça, c'est un peu à l'état, je peux dire, primaire, je peux dire embryonnaire, parce que c'est quand même assez évolué, la pharmacopée. Et actuellement, ceux-là travaillent avec les hôpitaux et les aident à utiliser ces produits. L'État, la tendance, c'est que l'État autorise ces gens à travailler en collaboration avec les médecins, par exemple, pour pouvoir faire évoluer les produits. Mais n'empêche qu'il y a dans les villages, dans les régions de la Côte d'Ivoire, d'autres qui continuent de travailler de manière empirique. Il faut dire aussi que les gens évoluent. Donc ceux-là, en fait, si tu veux, utilisent très peu, on ne peut pas les considérer comme des animistes, bien que dans ce domaine-là, lorsque les gens apportent les plantes, ils te disent, ils sont une sorte de comment tu peux l'appeler, bénédiction, pas une bénédiction, c'est-à-dire incantation sur le produit. Ils vont te souffler dessus une fois, deux fois, trois fois, et ils le font au nom du ciel et de la terre.
Et c'est dans ce sens-là que tu entres, à ce stade-là que, si tu veux, tu entres dans la spiritualité, parce que ces gens, pour eux, le ciel, quand ils parlent du ciel, ils te parlent de Dieu. En fait, on trouve ces termes dans toutes les ethnies. Hein. Le groupe Akan te dira Nyamien, Nyamekri, c'est Dieu. L'Atié te dira Dieu, qui est Dieu, etc. Tu vois, il y a des termes qu'ils utilisent. Mais ils savent qu'il y a un Dieu, un être supérieur. Et c'est à cet être supérieur-là qui a le pouvoir de guérir. Voilà ce stade. Maintenant, il y a ceux qui guérissent par les plantes, mais sont beaucoup plus orientés à adorer, aller adorer par exemple une rivière, adorer un arbre, adorer telle ou telle montagne où se trouve, ils estiment qu'il y a l'être supérieur, la demeure de l'être supérieur, sa résidence, et on va l'adorer, et c'est soit la rivière, on appellerait le côté Tanoé, etc., et qui fait, si tu veux, les guérisons. De sorte que lorsque un malade arrive, il faut qu'on aille consulter la rivière, on aille consulter, si on aille adorer la colline, la montagne, on aille adorer tel ou tel arbre où se trouve l'esprit qui guérit. Et c'est à partir de là seulement que les plantes que le féticheur lui amène guérit. Mais il y a les clans des féticheurs qu'on appelle, on appellerait un Agni ou un Baoulé dans le groupe Akan, les Komians. Les Komians, ce sont les féticheurs, les féticheuses qui enseignent. Il faut faire l'apprentissage pendant des années, il faut faire de 2 ans, 3 ans, voire 4 ans pour apprendre effectivement à être féticheuse, etc. Et c'est dans ça, là, dans ce circuit-là, qu'on te montre aussi les plantes qui guérissent, qui peuvent guérir. Et c'est lorsque tu as fait ton apprentissage que tu as été initié, tu es sorti, on t'a senti capable d'être féticheur, et à ce moment-là tu vas, tu t'installes, et puis les gens viennent en consultation. Il y en a qui utilisent des miroirs, il y en a qui utilisent de l'eau simple, des canaries. En regardant dans le canari, ils savent qu'ils peuvent te dire exactement la maladie que tu as, qu'est-ce qui t'arrive, etc. Dans ce sens-là, il y a certains qui vont te dire, par exemple, en regardant leur petit miroir ou en regardant leur canari d'eau ou leur seau d'eau, etc., ils te disent, bon, tel bonhomme, il est malade, il a telle ou telle maladie. Bon. Et c'est là aussi, il peut y avoir beaucoup de sources de mauvaises interprétations, excuse-moi, peut-être même de mensonges, parce que ce n'est pas tous qui ont cette puissance. Parce qu'en fait, sur le plan spirituel, si tu veux, tout homme a une puissance innée. Si tu veux, quand tu as ça, tu as une force spirituelle. Ça peut être développé comme ça peut être à l'état embryonnaire, etc., que tu développes après par des initiations, etc. C'est à ce stade-là seulement que tu vois, il faut arriver à faire une analyse, il faut arriver à faire, si tu veux, des approches pour comprendre exactement dans quel sens tel ou tel machin agit. Maintenant, si tu reviens, tout ce que je viens de te dire là, que ce soit des guérisseurs ou des féticheurs regroupés dans l'animisme, si tu reviens, tu ramènes tout ce monde aux religions révélées, à ce moment, tu vois qu'il y a un écart. Mais si tu analyses de près, de l'autre côté, les gens savent qu'il y a un Dieu, un être supérieur qui existe.
par rapport à la religion, aux religions révélées où on dit il y a Dieu. Hein, et puis les chrétiens disent il y a Dieu, il y a Jésus, les musulmans diront qu'il y a Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il y a Mahomet, etc. Tu vois, on entre dans ce truc-là. Donc tu arrives à ce stade-là où il faut peut-être rapprocher tout cet ensemble de spiritualité pour pouvoir comprendre exactement ce qu'on doit faire et qu'est-ce que les uns font, qu'est-ce que les autres font, et dans l'ensemble, qu'est-ce qui conduit vraiment à une vraie spiritualité. Ok. Merci.